Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo de notrepatrimoine.fr. Je suis Mickaël Hospital et aujourd'hui on va voir un sujet particulier, c'est comment et où investir notre argent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment investir leur argent et à partir de quel montant, tout ça. Donc aujourd'hui on va voir comment investir et bien comme il faut. Voilà, donc on se retrouve juste après. Allez, salut! Voilà, c'est parti. Voilà. Alors je voudrais vous parler principalement de comment investir son argent. Ah, bah la porte du garage est ouverte. Super. Donc il y a beaucoup de gens qui savent pas. Mince, une voiture. Vas-y, je t'en prie. Donc il y a beaucoup de gens qui savent pas comment investir leur argent. Et donc moi je voudrais vous parler que la plupart des gens en fait on leur propose via leur banquier leur propose des comptes à 0,75 à 0,75%, des livrets à 0,75% ou par exemple des comptes livrets Orange, je sais pas comment on appelle ça, à 0,30%. Et en fait si on se rend bien compte, sur 1000 euros, ça fait 7,5 euros par an. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et donc ça peut être des choses qu'un banquier vous propose. Alors voilà, on peut vous proposer également, une assurance vie ou des choses comme ça qui sont un peu plus rentables. Donc ça, moi ça m'intéresse pas des masses. Effectivement, l'assurance vie ou des comptes à un peu plus de 3% comme la bourse qui peut rapporter un peu plus si on s'y prend bien, si on est formé dessus surtout, ça peut m'intéresser, mais c'est comme tout, il faut avoir de l'argent pour miser au départ. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas très chaud, et pour les débutants, c'est qui n'ont pas beaucoup d'argent, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent au départ, c'est pas très intéressant. Alors le problème de ces comptes comme l'assurance vie ou la bourse, c'est qu'on n'est jamais vraiment aux commandes de la machine. C'est-à-dire que par rapport à l'immobilier, on ne gère pas, on n'a pas de gestion des revenus, on ne peut pas augmenter les loyers par exemple, ou pouvoir revendre comme on veut, des choses comme ça. Alors le concept, la solution, je veux dire, que je peux vous proposer, c'est que moi je me tourne spécialement vers l'immobilier. C'est que l'immobilier, tout simplement, on achète, sauf si c'est du VFA par exemple, ou du Pinel, des choses comme ça, on achète, on rénove, on est aux commandes de la machine, on choisit le loyer qu'on veut, on revend quand on veut, ce qu'on veut avec, et là on est vraiment maître, on n'a pas besoin d'argent souvent, sauf si vraiment il y a un cas exceptionnel, mais si vous vous débrouillez bien, normalement il n'y a pas besoin d'argent. J'en suis un exemple concret, et je peux vous donner des témoignages même de personnes qui n'ont jamais mis d'argent dans l'immobilier. Donc ça pour moi c'est une solution. Alors là on va aller voir un appartement que j'ai en exploitation. C'est-à-dire que je ne l'ai pas acheté, je l'ai loué et j'ai le droit de le sous-louer. Donc je pense que ça peut être intéressant à voir. Et puis en attendant, je vais vous parler des solutions pour mieux investir votre argent. C'est super, il y a pas mal de place, je vous dirai là. Allez, hop. Hop, et voilà.
On arrive donc à l'appartement et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on va monter les 3 étages à pied, c'est un peu un défaut, mais bon, vous allez voir à l'intérieur c'est nickel. Donc c'est un appartement qui est entièrement meublé. Et donc l'avantage c'est que j'ai pas eu à acheter les meubles. Et en plus il est entièrement équipé. Ça c'est vraiment génial. Donc on se retrouve en haut. À tout de suite. Voilà, on est arrivé. Oh, 3 étages à pied, j'ai plus l'habitude. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il est super lumineux. Entièrement équipé, micro-ondes, tous les couverts, les verres, enfin tout, enfin il y a vraiment tout. Il y a la télé, il n'y a pas encore internet, mais ça c'est à moi de l'installer. Il y a le tram qui passe en bas. Il y a 2 pas de la gare Perrache, enfin c'est vraiment bien. Et donc les toilettes sont vraiment nickel, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc tout ça pour 550 € par mois, il n'y a rien à dire, il est un peu petit, 18 mètres carrés. Et donc voilà, quoi. C'est tout ce que je peux vous dire. En plus, avec l'immobilier, vous pouvez utiliser l'argent des autres, l'argent de la banque. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent au départ, ou très peu. Alors que quand quand vous avez un compte et qu'il faut avoir 3% de rendement, comment on appelle ça, les intérêts à 3%, à 1%, vous êtes obligé de mettre de l'argent pour avoir des intérêts. Alors qu'avec l'immobilier, c'est pas votre argent c'est pas votre argent qui est mis à la base. Donc voilà, ça c'est une des principales raisons pourquoi l'immobilier m'intéresse et pourquoi il devrait vous intéresser. Donc il n'y a pas besoin d'argent pour investir. Et par contre, c'est sûr l'inconvénient, c'est qu'il vaut mieux avoir un travail. Donc un CDI, c'est vraiment la clé qui permet d'obtenir le crédit, ou une promesse d'embauche en CDI, ça peut marcher. Et si vous n'avez pas de CDI, vous pouvez toujours aller voir votre banquier, parce que je connais des gens qui n'ont pas de CDI et qui ont eu quand même un prêt immobilier. Donc, comme des intermittents du spectacle, ou même des chômeurs, ou même des étudiants qui ont eu un prêt immobilier alors qu'ils n'avaient aucun CDI. Donc essayez d'aller voir votre banquier quand même, de lui demander, et puis vous verrez bien ce qu'il vous dit. Alors en résumé, le cash, il faut laisser sur un compte supérieur à l'inflation, donc en préférence 2 à 3%. Évitez de l'utiliser si possible pour vos investissements, par exemple l'assurance vie, la bourse. Par exemple, il faut éviter de faire de l'apport. Moi, j'évite au maximum de mettre de l'apport dans mes investissements immobiliers. Donc quand vous allez voir le banquier, vous dites sans apport, s'il n'accepte pas, essayez de passer à une autre banque. Voilà, essayez de faire au mieux. Si vous n'avez pas le choix, mettez de l'apport quand même, mais évitez au maximum. Voilà. Donc utiliser l'argent, une des autres solutions, c'est d'utiliser l'argent de la banque pour faire levier. Voilà, ça c'est très intéressant parce que vous ne mettez pas d'argent au départ, si vous vous débrouillez bien. Et puis tournez-vous vers l'immobilier, mais pour plein de raisons, quoi. C'est vraiment la retraite, la sécurité, il y a plein de raisons. Vous pouvez être retraité très rapidement, c'est vraiment très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu, et vous pouvez donc télécharger mon e-book. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, et puis on se retrouve bientôt dans un prochain article sur notrepatrimoine.fr, ou bien dans une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.